Commençons par un peu d'histoire économique. Dans les années 80, on disait qu'une entreprise était d'autant plus performante que son chiffre d'affaires était important. La compétition se résumait alors à un combat de sumo. À partir des années 80, on a évolué en considérant que la performance se résumait au bas du compte de résultat, c'est-à-dire aux bénéfices dégagés sur la période, ramenés au chiffre d'affaires. On exigeait au moins 10% de rentabilité nette après impôt IS. Ce n'est qu'à partir des années 90 que les grands patrons d'industrie ont été obnubilés par les nouvelles notions de rentabilité économique, ramenant le résultat tiré de l'exploitation aux moyens économiques nécessaires, c'est-à-dire aux immobilisations nettes et au BFR. Un taux de 12 à 13% est généralement attendu par les actionnaires investisseurs. Mais attention tout de même à ne pas être aveuglé. La recherche à tout prix d'un ratio plus élevé peut mener dans des cas extrêmes à une gestion suicidaire qui ne prend en compte que le court terme en négligeant le long terme. En investissant plus tout en réduisant les stocks, on améliore certes le ratio, mais c'est la mort annoncée à terme. Il n'est pas toujours facile de mesurer la performance d'une entreprise, notamment parce que la notion de performance est difficile à cerner. Une des façons d'en avoir une idée approximative est d'évaluer le niveau d'activité d'une entreprise. Le niveau d'activité se traduit tout d'abord par son évolution. L'entreprise est-elle dans une phase d'expansion, de stagnation ou de récession? Cette évolution peut être directement liée au cycle de vie de l'entreprise et de ses produits. Sont-ils dans une phase de lancement, de développement, de maturité ou de déclin? Avoir une vision globale de l'entreprise ne suffit pas. Il faut la comparer aux autres entreprises de son secteur d'activité. En effet, une entreprise peut être dans une phase d'expansion tout en perdant des parts de marché si sa croissance est plus faible que celle de ses concurrents. Trois éléments sont fondamentaux pour mesurer l'activité d'exploitation d'une entreprise. Le chiffre d'affaires. Il correspond aux ventes de marchandises pour les entreprises de négoce et à la production vendue pour les entreprises industrielles et de prestations de services. On retrouve ces éléments dans le compte de résultat où ils figurent pour leur valeur hors taxe. La production globale. Elle est égale au CA, plus ou moins les variations de stock, plus la production immobilisée. Notez que la production immobilisée correspond à la production fabriquée par l'entreprise pour elle-même. Enfin, la valeur ajoutée. Elle est égale à la production globale moins les consommations en provenance des tiers. Ce sont essentiellement les frais généraux, le coût de la sous-traitance et le coût du personnel intérimaire. Il est intéressant d'analyser le pourcentage que représente la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire par rapport aux ventes pour une activité de négoce et par rapport à la production vendue de l'exercice pour les entreprises industrielles et les entreprises de services. La valeur de ce ratio dépend du type d'activité. Il est faible dans les activités commerciales comme les grandes surfaces par exemple, et élevé dans les activités dites de matière grise comme les cabinets d'études par exemple. Du degré d'intégration de l'entreprise au sein de sa filière. Plus une entreprise industrielle recourt à la sous-traitance et plus elle diminue sa valeur ajoutée. Les indicateurs d'activité, établis à partir des données financières de l'entreprise, peuvent être complétés par des indicateurs physiques d'activité. Ainsi, on peut prendre en compte le nombre de voitures produites pour un constructeur automobile ou le nombre d'abonnés pour un opérateur de téléphonie mobile. Cependant, l'augmentation du niveau des indicateurs physiques d'activité est-elle forcément synonyme d'amélioration de la performance? Prenons l'exemple de deux voitures, une voiture de sport et une voiture standard. Toutes les deux peuvent rouler à la vitesse de 200 km/h sur une certaine distance. Pour autant, ces deux voitures sont elles aussi performantes?